Bon alors la reprise? Top hein, moi je me dis là, les sensations elles reviennent bien. J'ai remis les chaussures, petit entraînement tranquille avec le coach et on verra bien comment ça se passe hein. Et la cheville, t'as des bonnes sensations? Ouais la cheville écoute, elle tient bien, j'ai mis un peu de Chatterton là en dessous la chaussette. Ok, bon merci. Ouais j'y retourne. On te laisse reprendre? Le coach il m'appelle. Vas-y. Vas-y à tout. Bon allez, tire-toi un peu. Ça va comme ça coach? Ouais très bien. Tiens encore un peu plus. Contracte bien la fesse. Attends il comprend pas. Tu viens bien me tirer la fesse à ce niveau là. Voilà. Allez bonhomme. Présente-toi en quelques mots, ta carrière, tes hobbies, tes envies. J'ai commencé le football à l'âge de 5 ans. Mais c'est vrai que j'étais carrément au-dessus du lot. Je vais pas mentir, tu vois, je marquais quintuplé sur quintuplé. On les éclatait tous les week-ends quoi. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, t'as un recruteur qui est arrivé et qui a dit à mon père, monsieur votre fils, voilà, c'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc on le voudrait bien dans notre club quoi. Et c'est là où a débuté la fameuse carrière du joueur que je suis aujourd'hui. Oui, donc grande carrière qui est la vôtre. Vous évoluez donc en National 2 au FC Grasse. Racontez-nous un peu votre carrière atypique, hein, puisque on peut le rappeler, vous avez donc 27 ans et vous jouez au football à Grasse depuis donc 2 longues années. Avant, vous étiez dans la grande distribution, hein, si je ne me trompe pas, vous étiez donc chez Cora. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? En fait, avec le club, on s'est dit, pour préparer ton après-carrière, tu vas faire un petit BTS NRC en alternance. J'étais voilà, commercial chez Cora. Voilà, ça va forger un peu mon caractère, le footballeur que je suis aujourd'hui, mais aussi le père de famille, parce que j'ai un petit fils, Dylan, dont je suis le plus fier, quoi. D'accord, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire que vous sortirez du lot alors que vous n'avez pas vraiment d'expérience de haut niveau, si je puis dire? Ouais, bah après, c'est toutes les qualités qu'il y a en dehors. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le reportage. Je pense que mes qualités techniques parlent pour moi, mais il faut du travail, ça c'est sûr que... Et Nanar, c'est le premier à le dire. C'est qui, Nanar? Mon coach perso, qui croit en moi, Putain, quel trou du cul, ce mec. Pauvre tanche. Monte tes genoux, putain! Ah, ça se l'a pété, ça sait le faire, hein! Jouer au football, c'est autre chose! Ouais, c'est bon, moi j'arrête. Non, mais j'arrête, c'est bon, quoi. Pas entraîner des tanches comme ça toute ma vie, bordel. Eh, pouilleux! Et je pense que là, à 27 ans, je suis plus fort que jamais. Là, regarde le mollet là. T'as vu un peu comment il est balèze? Filme. Voilà. Coup du sort. Est-ce que tu crois qu'ils sont venus pour toi en repérage, sachant qu'il y avait un reportage qui se faisait sur toi aujourd'hui? Je pense que c'est pas anodin que le bus passe là aujourd'hui. Tout se sait aujourd'hui. Ils savaient que t'étais là, ils savaient Ils savaient très bien. J'ai vu Galtier me faire un signe dans. Je sais pas si t'as vu quand t'as filmé. J'ai vu Galtier me faire un petit signe en mode. Non, le bus était vide pour le coup. T'es sûr? Peut-être qu'il était vide, mais moi je te dis, c'est pas. Voilà. Ah, c'est le chauffeur qui t'a fait coucou. Ah! Après, moi j'y croyais un peu, tu vois, quand j'ai vu le bus passer, je me suis dit, bah. Oui, c'était peut-être Galtier, hein, je me suis trompé, c'est peut-être lui qui conduisait le bus. Hein, Alors après, voilà, la vie de footballeur elle est faite d'échecs, voilà, faut toujours se relever, mais c'est vrai qu'à 27 ans c'est un peu dur quoi. Tu veux qu'on coupe? Ah, ça va aller, Hop. Pas empêcher de. Putain, on va le chercher le ballon, il va pas se revenir tout seul là! Ok, Nanar, j'y vais! Ah, il chiant le coach des fois, un peu relou! Ah, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il y a des ramasseurs de balles ou quoi? Tiens, Nanar, excuse-moi. Tu te dépêches avec tes merdes! Attends, il y a la caméra là. Joueur en mousse! Ouais, il est pas toujours cool. C'est vrai que Nanar, des fois, il a un peu ses excès de colère. J'arrive, Nanar, j'arrive! Donc là, avec Nanar, on va faire le challenge chez les foot, on va essayer de tirer sur la barre. Vas-y, commence toi. Ok. Oh! Tiens, essaye! Il est là à dire je suis nul, etc. Tiens, Nanar mange, Nanar mange! Tu veux te déporter? Putain, Nanar, mais doucement, putain! On déconne là! Coupe ta merde! Je me suis entretenu avec quelques-uns de tes coéquipiers. Certains te comparent à Yohan Gourcuff. Comment tu l'expliques? Bah, comme Yohan, je suis un peu talentueux. Tu es aussi considéré par tes coéquipiers comme le doyen de l'équipe, ils t'appellent tous le vieux. Comment t'expliques ça? Bah, c'est parce que là j'ai fait un petit implant capillaire, mais de base, je sais pas si ça se voit encore, j'avais une grosse calvitie, donc j'étais bien chauve. Après moi normalement je joue en copain, je faisais encore le tour avec les lacets. Et là j'ai changé, tu vois, je me suis mis adapté un peu à la jeunesse. Ah les petits je les aime bien, je les cadre un peu, je leur donne des conseils sur la carrière à suivre, pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai commises. Qu'est-ce que t'as commis comme erreur dans ta carrière? J'avais un agent, tu vois, qui était pas vraiment là pour mes intérêts, tu vois, lui ce qu'il voyait c'était plus les promotions liées à mon image. Tu vois, quand il va chez Conforama et qu'il dit voilà, je suis l'agent d'un tel,
Et bah voilà, lui en profiter. Quand t'arrives, toi tu te balades dans le magasin et qu'on vient te voir, on te dit voilà, bon monsieur, vous avez pas payé tel canapé, ça fait pas plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir du coup? Parce que vous êtes l'un des rares joueurs à se vendre lui-même, si je puis dire. Vous allez frapper à la porte des différents clubs, vous essayez de rencontrer des adjoints. On m'a dit que vous aviez donné vos CV à différents clubs vous-même. Vous pensez pas que plutôt que la réponse est sur le terrain? Ouais, si, mais après, à l'heure de la communication digitale sur les réseaux sociaux, moi je dis que c'est important de se mettre en avant et c'est pour ça que j'essaie de mettre sur YouTube des petites vidéos, compilations, skills, goals. Peut-être ça vous fait rire, hein, mais le Poiret Survie, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ton profil il nous intéresse. Quelle équipe? Le Poiret Survie. C'est une équipe de quelle envergure? Quel niveau? C'est votre boulot de journaliste, c'est à vous de faire les démarches pour... renseignez-vous monsieur. Je voulais pas vous froisser, excusez-moi. Non mais y a pas de souci, mais renseignez-vous parce que dans 2 ans ça joue la Coupe d'Europe. Hein. Non mais... D'accord. Bon bah je crois qu'on va en avoir fini avec vous, on va replier le matos et puis on y va. En tout cas merci d'être venu, c'était cool cette petite interview. Moi j'espère que ça va mettre un peu en avant, là t'as coupé, là c'est fini. Bon en vrai c'est bien, tu me posais beaucoup de questions là, je pense que si jamais t'arrives à mettre les bons plans, parce que t'as vu comment j'ai joué là tout à l'heure. Non mais t'inquiète, on va essayer de couper un peu tout ce qui est déchets, on va le couper et on va laisser que les belles actions. Coupe-le parce que là je pense que tu vois là ce reportage là, t'es quelle chaîne toi? Ouais oh. Ouais ok ouais. Il y a Lille, Valenciennes, Lens, si jamais ils voient le reportage, moi je me dis il y a peut-être moyen. Bon, top. Allez, ciao. Merci en tout cas. Yes. Contrôle. Oh putain. Futur star mes couilles.